tous, bienvenue dans ce nouveau podcast by Axel. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une famille de composés chimiques qui suscite un intérêt croissant dans les denrées alimentaires et notamment les boissons, les PFAS. Les PFAS, ou substances per- ou polyfluoroalkylées, regroupent plusieurs milliers de composés chimiques. Ces composés sont apparus dans les années 50 et leurs propriétés physico-chimiques, hydrophobes, lipophobes, résistance aux UV, à l'oxydation, stabilité thermique, en font des molécules polyvalentes qui sont utilisées à large échelle dans de nombreux domaines. Ils sont notamment employés en industrie, donc mousse anti-incendie, produits ménagers, isolants électriques. On peut parler également des peintures, des cires, des ustensiles de cuisine, bien sûr, et des emballages alimentaires en papier et en carton. Ce sont des composés qui sont très stables, donc difficilement dégradables, et ils ont une certaine toxicité à long terme. Le PFOA, par exemple, est notamment classé cancérogène pour les humains. Ils sont également bioaccumulables. De ce fait, ils sont appelés polluants éternels. L'acide trifluoroacétique, ou TFA, fait également partie de cette famille. Par sa structure, il peut être considéré comme un PFAS à chaîne courte. Il serait donc le plus petit des PFAS. Le TFA est issu de la dégradation de certains PFAS, notamment ceux contenant un groupe trifluorométhyle, mais aussi, et c'est important, de certains résidus de produits phytosanitaires utilisant des substances actives fluorées. Le vin et d'autres boissons, comme la majorité des denrées alimentaires, peut donc contenir ce TFA, notamment en raison de l'application de produits phytosanitaires fluorés à la vigne. Ces constats amènent donc à des interrogations quant à la contribution de ces substances actives vis-à-vis des concentrations en TFA qu'on peut potentiellement retrouver dans le vin. Cependant, ce micropolluant peut également être détecté dans des produits issus de l'agriculture biologique, ce qui soulève également des questions concernant les autres sources potentielles de contamination, à savoir l'environnement et ou l'usage généralisé des PFAS en industrie. Alors les risques sanitaires associés à la présence de TFA ne sont pas encore entièrement connus. Il y a des études pour évaluer les risques sanitaires liés aux PFAS en intégrant le TFA, qui sont cependant en cours à la demande de l'ANSES, et il y aura une proposition de valeur seuil, notamment dans les eaux destinées à la consommation, qui sont attendues pour 2026. Les concentrations en PFAS dans certaines denrées alimentaires, notamment dans celles d'origine animale, sont réglementées. Cela concerne 4 molécules, le PFOS, le PFOA, le PFNA et le PFXS. Le TFA, qui a dernièrement été mis en lumière par les médias, ne fait pas partie de cette liste. À notre connaissance, il n'y a actuellement pas de réglementation sur les PFAS, dont le TFA dans les vins ou les boissons. Cependant, il y a eu des recommandations qui ont été émises par l'Union européenne sur l'intérêt de surveiller ces composés dans les denrées alimentaires, telles que les boissons, donc bière, vin, le lait, les fruits et les légumes. Alors, dans ce contexte, le secteur des boissons alcoolisées a tout intérêt à anticiper. Faire analyser ces produits pour détecter la présence éventuelle de PFAS ou de TFA devient, on peut dire, une démarche qui va être proactive, qui s'inscrit pleinement dans une logique de valorisation de la qualité des produits qui peuvent être mis sur le marché. Ça permet également de disposer de données fiables sur vos produits, qui peut éventuellement devenir un avantage stratégique dans un marché où la réglementation se durcit et où les attentes des acheteurs évoluent quand même rapidement. Alors aussi, notre laboratoire propose donc aujourd'hui des analyses ciblées sur ces molécules avec des méthodes robustes et sensibles qui utilisent donc les technologies analytiques de pointe, comme la spectrométrie de masse en tandem. Nous proposons donc le dosage des 4 PFAS actuellement réglementés au sein de l'Union européenne dans les denrées alimentaires, à savoir le PFOS, PFOA, PFNA et le PFHXS. On propose également la méthode de dosage du TFA, et ce à un tarif rendant relativement accessible l'analyse. On a également fait le choix de proposer un pack analytique spécifique aux résidus de produits phytosanitaires fluorés afin que le secteur puisse comprendre les origines du TFA qui pourraient être détectées dans les échantillons. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et bien sûr, nous restons disponibles si vous avez des questions ou si vous souhaitez plus d'informations sur nos analyses.